Éditorial du 3 décembre 2024. France, chute du pouvoir Macron, Mathilde Panot ne veut rien lâcher. En France, rien ne va plus. Entre pouvoir et opposition, de Jean-Louis Mélenchon à Jean-François Copé en passant par Charles de Courcon et la bouillante Mathilde Panot, tous veulent qu'Emmanuel Macron démissionne. Une situation qui crée un vent de panique à l'Élysée et aussi à Matignon, car le nouveau Front populaire, avec à la tâche Mathilde Panot, a déposé une motion de censure contre le gouvernement de Michel Barnier. Le mercredi 4 décembre 2024, les choses seront plus claires quant à la démission ou le maintien des autorités actuelles au pouvoir. Lundi 2 décembre 2024, Mathilde Panot, président du groupe La France Insoumise, est montée au créneau pour dénoncer ce qui ne va pas et proclamer le souhait de son camp de faire tomber le clan Macron. C'est aujourd'hui un chaos politique que nous vivons du fait à la fois du gouvernement de M. Barnier, mais aussi de la présidence d'Emmanuel Macron. Nous sommes dans un moment où nous pouvons à la fois faire tomber M. Barnier et son gouvernement, mais aussi ce budget qui veut notamment faire en sorte que la moitié des retraités de ce pays voient leur pension diminuer. Ce budget qui a fait l'objet, vous l'avez vu, d'un déshonneur total de la Macronie qui, jusqu'au dernier moment, a tenté un marchandage avec le Rassemblement national, faisant semblant d'obtenir de grandes annonces de la part du Rassemblement national, alors que, encore une fois, c'était une arnaque, puisque, par exemple, le déremboursement des médicaments ne fait pas partie du projet de loi de la sécurité sociale et donc passera soit par un autre biais, soit se retrouvera directement, puisqu'il y a, vous le savez, 600 millions en moins sur l'Ondam, se retrouvera sur les patients, notamment sur les consultations médicales. Même le Rassemblement national censé soutenir Macron et le Premier ministre Barnier menace désormais de censurer le locataire de Matignon. Tout se passe comme s'il y avait une coalition anti-Macron pour le pousser vers la sortie. Quant à la présidente du groupe, La France Insoumise, elle semble ne vouloir rien lâcher pour la chute du pouvoir Macron-Barnier. Donc tout ça est une arnaque avec un Premier ministre qui a tenté d'échapper à la censure en se vautrant dans le déshonneur avec le Rassemblement national. Eh bien, il aura ce mercredi à la fois le déshonneur et la censure. Et je le dis, après, pour que notre pays puisse sortir de l'impasse politique et du chaos politique dans lequel Emmanuel Macron a plongé le pays, il ne restera plus qu'au président de la République de partir et au peuple français de pouvoir trancher par leur vote des nouvelles orientations qu'ils veulent pour ce pays. Je le redis avec force, il n'est pas possible que dans une démocratie, ce soit les perdants des élections qui gouvernent, et c'est ce que nous allons démontrer en déposant à l'instant une motion de censure avec le nouveau Front populaire. Nous voterons cette motion de censure, indique Cyrielle Châtelain, député des écologistes. Sachant que la décision finale de la censure ou du maintien se trouve entre les mains de l'Assemblée nationale où l'opposition est majoritaire, le pouvoir français est dans de beaux draps. Dans cette guerre, l'article 49, alinéa 3 de la Constitution revient constamment. Que dit-il concrètement? Dans le cadre de l'examen d'un projet de loi en séance publique à l'Assemblée nationale, l'article 49, alinéa 3 de la Constitution peut permettre l'adoption du texte sans vote. L'affaire chaude comme du lait au feu, donc à surveiller de près. APRA, Agence Presse, Radio et Audio.